Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, consacré et investi comme candidat à la présidentielle 2023 par l'Union sacrée de la nation. C'était sous le thème « L'agrippénéria, moteur de croissance et l'émergence de la classe moyenne » qu'a eu lieu la 4e matinée des agrippénariens organisée par le Fonds de promotion de l'agrippénariat congolais. Et quelques cas de blessés graves de part et d'autre et de perte des biens de la population, tel est le bilan de l'affrontement qui a eu lieu ce lundi entre un groupe des étudiants de l'ISPT et les élèves de l'Itigoumbé. Une nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Place au développement des titres présidentiels 2023. C'est désormais officiel. L'Union sacrée de la nation a consacré et investi Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat. Suivez quelques cadres de l'Union sacrée dans ces propos recueillis pour vous par Joël Nomankwai. Les commentaires, vous allez voir déjà l'engouement. C'est-à-dire qu'il faut être du bon côté de l'histoire. Et le peuple congolais a décidé d'être du bon côté de l'histoire. En fait, le peuple a suivi notre autorité morale parce que c'est elle, la fille aînée, Fifi Masuka. C'est elle, la fille aînée de l'Union sacrée. Et voilà, elle avait cru au chef de l'État. Et nous y sommes aujourd'hui. Très convaincus parce que le peuple est avec lui, lui aussi il est avec le peuple. D'abord, vous-même, ne fût-ce qu'à voir l'ambiance de la salle, vous vous imaginez déjà la suite. Nous avons bel et bien commencé notre premier congrès de l'histoire de l'Union sacrée de la nation. C'est le tout premier congrès. Et aujourd'hui, vous pouvez vous imaginer, ça coïncide le premier jour du mois d'octobre de l'année. Et donc nous disons que c'est déjà la victoire pour l'Union sacrée de la nation. Tout le monde s'est dit, nous avons un seul champion que nous devons présenter aux congressistes. C'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous allons d'ici la plébisciter comme l'unique champion et candidat pour l'Union sacrée de la nation aux élections du 20 décembre 2023. Très convaincu parce que, à part la première année, la deuxième année où il y avait eu un peu de désordre de la famille politique sortante du régime passé, et vous avez vu les actions très positives de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les 2 années ou 3 années, c'est des merveilles. Et donc nous pensons qu'avec 5 ans à son actif, il va faire plus que ce qu'il a fait aujourd'hui. Le 17 février 2023, nous avons organisé le congrès de notre parti, l'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent, l'ANC, dont je suis l'autorité morale, et nous avons résolu et investi le président Félix-Antoine Tshisekedi comme notre candidat au 20 décembre 2023. Aujourd'hui, nous venons confirmer ça comme l'un des membres de l'Union sacrée. Donc, un congrès bien organisé et nous ne faisons qu'entériner la décision de notre parti dans ce grand congrès. Et donc, il tient son premier congrès pour investir son candidat président de la République, qui est bien sûr Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait ses preuves dans la gestion responsable de ce pays, où on a vu des actions éclatantes à impact visible qui ont certainement impacté la vie de la population congolaise. Et donc c'est une fierté pour nous, pour l'Union sacrée, d'investir notre candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour que le peuple congolais tout entier puisse le voter massivement aux élections qui vont pointer à l'horizon d'ici décembre 2023. Nous sommes convaincus et c'est là sans doute que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sera réélu massivement par la population congolaise par rapport à ces actions qui ont changé la vie de la nation et qui ont impacté la population congolaise.
À la Chambre basse du Parlement, le député national Célestin Nguelemba interpelle le ministre de la décentralisation par une question orale, avec débat autour d'une mise en place dans les provinces qui est à la base des troubles dans plusieurs entités de la République. Suivez cet élément. Bon, le document, c'est une question orale avec débat adressée au ministre de la décentralisation qui venait de faire une mise en place en lieu place du ministre de l'Intérieur, le VP de l'Intérieur, et qui aujourd'hui, cette mise en place pose problème sur le terrain. Il y a des cas de blessés, il y a des troubles sur le terrain qu'on ne peut pas s'imaginer. On ne sait pas pourquoi il a fait ça. Et c'est comme ça qu'en tant que parlementaire, qui fait le suivi et le contrôle des actions du gouvernement, je l'interpelle pour qu'il soit ici devant l'Assemblée nationale, pour nous dire les mobiles qui lui ont poussé pour qu'il arrive à poser un acte qui n'est pas conforme à la réglementation du gouvernement. D'abord, la loi est claire et il y a eu un arrêt du Conseil d'État qui a réglé l'affaire qui opposait les ministres Azarias Rouberois et le ministre Kankonde. Le Conseil d'État a réglé l'affaire, mais on ne sait pas pourquoi il s'est encore précipité pour dupliquer cette action. Quelque part là, c'est une mauvaise volonté et surtout qu'ils sont dans les mêmes gouvernements, ça montre qu'il y a quelque chose. Mais comme Parlement, on devait l'inviter pour qu'il puisse venir nous dire. Et là aussi, moi, je vais encore aller trop loin dire que si j'étais le président de la République, où je demandais, si j'avais l'opportunité de demander au président, c'est un monsieur qu'on devait carrément limoger. Parce que quelque part, à l'heure où nous parlons, il y a des familles qui sont dans les hôpitaux, par exemple à la Tchouapa, dans les secteurs de l'Ombo, il y a des problèmes particulièrement à ce moment précis. Ça prouve qu'il y a une incohérence entre les membres du gouvernement. Pourtant, nous n'avons pas besoin de ça. Et ça c'est sorti devant tout le monde. Et au niveau de tous les pays, dans les 26 provinces, il a fait une mise en place. Pourtant que la loi est claire, c'est le ministre de l'Intérieur qui a la charge de faire la mise en place. Ou bien, le ministère de la décentralisation n'a pas compris la chose, parce que quelque part là, je peux donner un exemple. Aujourd'hui, les ministères de transport, par moment, les ministres des Transports ne peuvent pas suspendre les DG de l'ONATRA. Mais c'est Madame la ministre des portefeuilles, parce que c'est lui qui gère cette affaire de façon administrative, qui les suspend. Donc, on peut être de la décentralisation, mais pour les mises en place, la loi est claire, c'est le ministre de l'Intérieur. Alors, il a fait ça, il a ses raisons. Comme parlementaire, on l'invite pour qu'il puisse venir nous dire quels sont les mobiles qui lui ont poussé de faire ça, de poser cet acte. Et aujourd'hui, il y a des conséquences négatives. Le président de la République est en train de se battre pour qu'on puisse mettre la fin aux troubles dans notre pays. Mais aujourd'hui, dans presque tous les 26 provinces où il y a eu cet arrêté, ça pose problème. Comme annoncé au sommaire, la 4e matinée des agripreneurs organisée par le Fonds de promotion de l'agriprenariat congolais sous le thème Agriprenariat, moteur de croissance et l'émergence de la classe moyenne. C'était le week-end dernier à Kinshasa à travers une conférence de presse réussie de la présence des directeurs généraux venus accompagner le jeune dans l'entrepreneuriat. Suite élément, Nomi Katako et Fanny Tshisoka. C'était au cours d'une conférence organisée par le Fonds de promotion de l'agriprenariat congolais le 30 septembre dernier avec comme thème l'agriprenariat moteur de croissance et d'émergence de la classe moyenne à l'occasion de la 4e matinée des agripreneurs. Plusieurs points ont été exposés tour à tour par le directeur général, entre autres de l'APROCEM, l'ANADEC, l'ARCA, FOGEC et de l'expert de FAO qui ont démontré comment accompagner, promouvoir, assurer et garantir l'entrepreneuriat dans la classe moyenne, d'où les jeunes entrepreneurs doivent être formés et informés sur la chaîne de valeur dans la consommation et investissement. Nous, notre rôle, c'est de donner des capacités intellectuelles à l'individu qui aimerait entreprendre. Dès qu'il a ces capacités, nous organisons son dossier, c'est-à-dire son projet. Il faut que son projet soit finalisé. C'est nous qui préparons tous les dossiers et une fois que c'est fait, nous nous dirigeons vers nos structures sœurs. J'ai dit tout à l'heure, c'est le FOGEC. On va vers les FOGEC, nous présentons les dossiers. FOGEC, évidemment, fera quelques analyses, mais les dossiers déjà bien ficelés, bien préparés. Et à partir de là,
FOGEC peut programmer des possibilités de renforcer, d'assister en fait les porteurs des projets. Nous avons parlé des perspectives et des différentes actions que nous sommes en train de poser. Nous avons dernièrement adopté et publié 2 règlements sur la microassurance et la microassurance indicielle, qui sont des règlements qui vont affecter les agriculteurs ainsi que les agripreneurs, en leur permettant d'avoir accès à des financements, mais aussi surtout en protégeant leurs finances à eux. Donc devant les pertes, qui puissent être garanties de continuer à faire leurs différentes activités malgré les différentes pertes qui peuvent s'exposer à eux. À cet effet, le directeur exécutif national d'IFOPAC ASBED est revenu sur l'objectif de ces termes de la 4e matinée des agripreneurs. Au travers de cette activité aujourd'hui, nous avons voulu mettre les acteurs qui contribuent au développement de l'entrepreneuriat sur le plan national en essayant de le focaliser et de changer sur le développement de la catégorie spécifique des entrepreneurs agricoles. Donc c'est comme ça que vous avez vu des entreprises qui interviennent dans les assurances, dans le fonds de garantie, dans l'accompagnement des entrepreneurs, mais nous avons réfléchi autour du développement d'une classe moyenne des entrepreneurs agricoles. Notons que FOPAC ASBED a comme objectif accorder le financement dans le secteur agricole, le renforcement des capacités dans le secteur agricole, plaidoyer dans la préservation de l'environnement et du développement durable dans le secteur agricole. Tout à fait autre chose, c'était sous le thème l'architecture pour la communauté résiliente que l'humanité a célébré ce lundi 10 octobre 2023, la journée mondiale de l'architecture. Pour plus de détails sur cet élément de Sarah Kindela. Elle est célébrée chaque premier lundi du mois d'octobre, la journée mondiale de l'architecture, qui met l'accent sur la capacité et la responsabilité de l'architecture à créer une vie communautaire viable. Interrogé quant à ça, l'urbaniste Marcelin Tota donne plus de précisions concernant l'importance de la dite journée. Ce thème est bien choisi parce que sous d'autres cieux, les gens réfléchissent autrement que nous, ça on doit se le dire. Et qu'on a réfléchi, on dit maintenant les villes deviennent de plus en plus saturées, elles posent des problèmes. Mais il faut qu'on essaie de repenser cette ville-là pour qu'elle soit résiliente. Et c'est là on va comprendre avec la suite la résilience urbaine, qu'est-ce qu'il y a et on verra. Donc on a pensé parce qu'il y a des problèmes, catastrophes, il y a augmentation de la population, il y a beaucoup d'effets qui paraissent néfastes, qui nuisent au vécu aisé de la population. Maintenant c'est pourquoi on repense maintenant cette ville-là. Vraiment c'est une très grande place, si je pouvais l'expliquer, parce que l'urbanisme maintenant agit comme un remède par rapport aux catastrophes. Parce que celui-ci, c'est une science. S'il faut comprendre sa définition, même, on dit c'est URBS, principe, règle de vivre en ville, en fait. Alors, comme c'est une science qui est purement humaine, maintenant que c'est l'homme qui souffre de ces catastrophes, l'urbanisme vient comme outil de résilience, parce que le thème le dit d'ailleurs, et c'est comme ça, on choisit l'urbanisme qui prend vraiment actuellement, sous d'autres, l'urbanisme prend une grande place, considérable même, pour résoudre le problème de l'homme. Parce que la majorité de la population maintenant veut vivre en ville, où elle vit la ville. Donc c'est ce qui crée des problèmes. Maintenant on s'est dit, comme il y a des problèmes, il faut se résilier. Et cette résilience doit être urbaine. Parce que c'est plus en milieu urbain qu'il y a des problèmes, qu'on rencontre ces catastrophes naturelles. En fait, les démarches sont entreprises quelque part et elles sont vraiment émiettées, pour ne pas dire qu'elles sont insuffisantes. On est plus sur les théories et que la pratique, elle ne suit pas. Parce que l'urbanisme, je l'ai dit, c'est une science humaine ou une science qui est vraiment pragmatique. C'est celle-ci, elle vient apporter des solutions concrètes. Maintenant, on ne fait que penser, mais cette pensée-là, elle n'est pas encore totale. La preuve en est que l'urbaniste qui est vraiment le chef d'orchestre, c'est lui qui réside cette ville-là, n'est pas pris en considération. Donc, il y a quelques initiatives qui sont un peu timides, je dirais comme ça, qui ne reflètent pas vraiment la réalité ou qui ne résolvent pas les problèmes qu'il faut résoudre. Notons que cette journée est célébrée cette année sous le thème « L'architecture pour des communautés résilientes ». Affrontement ce lundi 2 octobre 2023 entre un groupe des étudiants de l'ISPT et les élèves de l'Institut technique industriel de la Gombe, ici Gombe bien sûr, causant ainsi plusieurs blessés de part et d'autre et de pertes de biens de la population. Pour plus de détails, suivez cet élément de Sarah Kindela et Delphin Tundula. Des affrontements ont été constatés ce lundi 2 octobre 2023 entre les étudiants de l'ISP Tekin et les élèves de l'Institut technique industriel de la Gombe qui vivent à couteau tiré depuis des années.
Pour cause, ces étudiants réclament l'envahissement de leurs homes universitaires qui sont occupés par les professeurs de l'ITI Gombe. Cette bagarre a occasionné plusieurs dégâts matériels dont la destruction de murs, fenêtres, vitres cassées, de coups et blessures et tant d'autres. Pour ces enseignants, leur espace est occupé illégalement par l'ISP Tekin. ISPT Gombaza locataire. Biso mutopesa bango pour que bavanda awa. Mais babaluki iti Gombe. Ba komiti ko batonga miwana. Miwa batonga bazambongo baliambongo na autorité. Alors, l'école est en train de réclamer ses droits. De son côté, le directeur général de l'ISP Tekin, les professeurs Albert Kabasele Yenga affirme que ces hommes appartiennent bel et bien à l'ISP Tekin et lance un appel pour que cette situation soit résolue. Moi, je suis DG, ça fait 3-4 mois. Cette situation dure depuis 10 ans. Les étudiants se blessent avec les élèves de Iti Gombe infiltrés par des Kuluna. Donc, l'église catholique utilise les Kuluna, vraiment des pasteurs qui utilisent des Kuluna pour les mêler aux jeunes enfants en uniforme afin d'attaquer l'université. Et quand quelques enseignants ont été délogés depuis hier avant-hier, le temps pour moi d'écrire aux autorités et de les informer. Ce matin, l'ITI Gombe envoie des élèves pour attaquer les étudiants, pour écrouler un mur universitaire, pour brûler des laboratoires, pour casser les bureaux du DG, pour blesser la police, pour blesser les étudiants. Je vous informe que ce ne sont pas des élèves de Iti Gombe, ce sont des Kuluna associés aux élèves pour blanchir. Voilà la vérité. Je demande ici et maintenant qu'un renfort militaire, je dis bien un renfort militaire, puisse garder l'université. La police n'arrive pas. Il revient à l'État congolais de prendre rapidement de précautions avant que le pire arrive. Dans la commune de Limete, les forces de l'ordre ont mis la main sur un groupe de malfrats communément appelé Kuluna qui a agressé une fille la nuit du dimanche dernier sur cet élément de Glodi Matubanza. Le groupe mobile d'intervention centre échangeur de la police nationale congolaise dirigé par le colonel Faustin Numbi s'est emparé ce lundi 2 octobre de 3 incivils communément appelés Kuluna. Ces derniers ont menacé une jeune fille de 14 ans la nuit du dimanche 1er octobre jusqu'à lui couper les doigts. Ezali ba événement malheureux oyo esalemi na commune ya Limete, précisément na quartier Mombele sur l'avenue Bankou na hôpital Liboke. Victime moko ya 14 ans mwana ya mwasi azalaki victimisé par bakuluna oyo yozomona liboso na biso. Bakati ye misapi mibale oyo yozomona na photo oyo. Victime yeyo azali na hôpital. Bakuluna balandi même na hôpital esika ya azalaki po baboma ye. Mais par mégarde alongwera nesika na pona azala sécurisé. Yango je me centre na misala oyo ya banqueteur na ba poste na ye nyonso oyo installa à travers la ville province ya Kinshasa azali na mission ya ko sécuriser population na biloko na ye. Nde to sécuriser victime oyo papa na ye azali a wakati na biso okoyoka ye. C'était un samedi, j'étais à la maison vers 21h ba to kilingo mwana o bagresa kiye. Oh, na nani o na bakuluna. Tega mais pourquoi ko agresser pour quelle raison? Na vandi biso tout droit sportif. Bête ko zo muka na kandate. Kenga pe na luka bango na tia peta eloko bona habité. En tout cas, Zambé Likolo Sala, na l'État national. Moi, nanga tikali inapte. L'État oyo azoko ningaba kuluna basi ate damboka oyo, l'État a dédommagé ngai, moi nangai. Nabika tiki inapte libela a dédommagé aluka ma posito oyo. Dédommagé ou bien bango? Mais bango kasi bango bata l'État. L'État bata l'État pour droit de l'homme azaka soki ngana zwimbe na chubiye droit de l'homme na sima onga droit de l'homme ngai boyena boy sécurité na biso pour renforcer bango ba armée na ba société ba ko bunda te po bazana ba armée te société biso da armée mo ba armée mi balé l'État bimisa manduki pesa ba soda tia ba soda baza pour okenge la population. Notons qu'en cette période préélectorale,
La police nationale congolaise se prépare à sécuriser la population et ses biens contre les ennemis de la paix. En religion, pour boucler complètement cette session d'information, la phase 3 du concours des chorales de l'église CFMC ville ecclésiastique de Kinshasa a eu lieu le dimanche 1er octobre 2023 dans la paroisse CFMC Kingasani dans la commune de Kimbantseke. Guilhem Ayamba et Franck Ouassanga pour les détails. Le concours des chorales de l'église CFMC, ville ecclésiastique de Kinshasa, poursuit son bonhomme de chemin. Ce dimanche 1er octobre 2023, c'était l'étape de la phase 3 à la paroisse CFMC Kingasani dans la commune de Kimbantseke. Dans ces poules A, nous avons Cooper Mère Chama, Kojeko Fambanza, Corel Mix PMK et l'écho spirituel Mpanga. Dans sa prise de parole, le coordonnateur de la musique Sami est revenu sur les orientations du concours. Il faut préciser que le concours bisogno se gagner. Et donc, les lots sur 4 chorales, il y a 2 chorales Oyo Bakolekati. Et Salaba Oyo Bakoleka. Et Salaba Oyo Bakolekati. Bisogno Sala. Même moral. De son côté, le prince Kouarata, président provincial de la jeunesse, a prodigué quelques conseils aux choristes compétiteurs. Même dans match de foot, l'équipe est gagnée combien? Elle gagne et gagnaka moko. Objectif na biso ya liboso eza mbongo te. Ebele bazoya na concours pona mbongo. Biso tolobaka eza na pona union olingo. Alléluia. Amen. Na yango tolobaki tobanda kokenda ta église wana moto ekotaka te tokosala nini tokokoma pona olingo. Union. Et puis bakoranga na biso ezala dynamique. Eza te ke soki bolongwe okeyo biso balingaka biso te. Eza bongo. Dans sa prédication, le révérend Sylvain Mopepe, représentant provincial, a développé le thème sur l'importance de la louange tiré du livre Actes des Apôtres 16, versets 19 à 26. Mais nous comprenons que ça qui a un secret, que Dieu, qu'on nous avons pour n'importe quoi. Pour n'importe quoi. Oh, ce Dieu-là, il siège au milieu de la louange et de la... Juste après la prédication, c'était la prestation des différentes chorales. Dans ces poules A, il y a eu des gagnants et des perdants selon les jurys. Mixte PMK à bonsoir, fiche naïe.
tobengi spirituel Mbanga à vos affiches. Au vaccin effectif, vous irez loin si vous augmentez les effectifs. Donc, on va tikali bilmoko boyim. Chorale Oyo abimi deuxième. Chorale Kojeko Femme Mbanza. Dozali Kobenga à tout Seigneur, tout honneur, chorale Kopéomère. Nous allons compétition paix au Lobatété. Nous avons la compétition de la mobilité. Nous allons dans 4, nous allons aller. Il y a des Sengeli et Oumela, des Sengeli et Oumela, Omoko et Sengeli et Oumela. Après un conseil prodigué aux gagnants et aux perdants, le révérend pasteur Sylvain Moupépé a clôturé les cultes par une prière de bénédiction. Fin de cette session d'information, mais tout d'abord rappelons les titres. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, consacré et investi comme candidat à la présidentielle 2023 par l'Union sacrée de la nation. C'était sous le thème la grippenéria, moteur de croissance et l'émergence de la classe moyenne, qu'a eu lieu la 4e matinée des agripénariens organisée par le Fonds de promotion de l'agripénariat congolais. Et quelques cas de blessés graves de part et d'autre et de perte des biens de la population, tel est le bilan de l'affrontement qui a eu lieu ce lundi entre un groupe des étudiants de l'ISPT et les élèves de l'Itigoumbé. Merci de nous choisir pour s'informer à la télévision de l'éducation. Restez branchés sur le programme et prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.